Yorana Kaohanoui et bienvenue dans Manava. On connaît la chanson. Travailler c'est trop dur et surtout quand la santé physique et mentale est mise de côté. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler sécurité et santé au travail avec nos invités Martial Saint-Voirin, inspecteur du travail de la direction du travail, Yarana, Cyril Dubois, directeur de la médecine du travail de la CPME, Rana. Carole Couturier, chargée de mission de CAPSPF Yorana. et enfin Corinne Pochet, médecin du travail à la CPME. Yorana. Martial, la sécurité et la santé au travail, ça englobe quoi déjà? ça englobe beaucoup de choses. Pour commencer, on va évoquer la partie santé, puisque chaque employeur a la responsabilité d'adhérer à un organisme de santé au travail pour organiser des visites d'aptitude médicale pour chacun de ses salariés. Donc voilà, dans un premier temps, l'aspect santé. Et puis ensuite, en termes d'exécution du contrat de travail, l'employeur doit s'assurer que ses salariés travaillent dans de bonnes conditions. Et pour cela, donc, il va procéder à une évaluation des risques au sein de l'ensemble des locaux de son établissement. Tu as un titre qui peut parfois faire un peu peur, inspecteur du travail. En quoi consiste ton rôle? Si c'est que le titre qui fait peur, ça va. En fait, l'inspecteur joue un petit peu le gendarme, passez-moi cette expression, sur les chantiers, mais aussi en entreprise. Donc forcément, il y a toujours la crainte de la sanction. Oui, on comprend pourquoi ça fait peur. Voilà. Ceci dit, on a aussi et surtout une prérogative de conseil, de recommandation, d'observation sur des aspects techniques, mais aussi légaux, pour l'application du Code du travail, entre autres. Donc, l'inspecteur du travail doit être perçu comme quelqu'un qui est une référence en termes de prévention des risques et d'évaluation des risques. Corinne, toi, tu es médecin du travail à la CPME. Quel est le rôle du médecin du travail? Le médecin du travail, c'est tout d'abord un médecin, comme tu le dis, mais on a des particularités très Spécifique. spécifiques dans ce sens que on a un pied dans le médical et un pied dans le monde du travail. Donc, on est amené à voir les salariés. Le but de notre mission, si tu veux, c'est éviter une altération de la santé des salariés du fait de leurs conditions de travail. Et que ce soit d'ailleurs sur la santé sur le plan physique, sur le plan aussi moral, mental. On intervient aussi en équipe pluridisciplinaire. Et si tu veux, on peut amener donc une expertise dans le domaine des organisations de travail et dans également la prévention des risques. Donc, tu n'es pas juste un toté. Non. Et pour ceux, si tu veux, on organise donc des visites médicales que tout salarié connaît, qui peuvent être à l'embauche, qui peuvent être ensuite dans un suivi, des visites périodiques, et puis des visites également particulières, tu vois, après un accident du travail, une maladie, qui peut être aussi en lien au travail ou non. Je suis amené à revoir les personnes et à voir effectivement l'implication que ça a au niveau du travail. Cyril, tu travailles avec Corinne à la CPME. J'ai cet honneur, effectivement. Toi, tu es directeur de la médecine du travail de la CPME. Déjà, on va mettre les choses à plat. Qu'est-ce que la CPME? Est-ce qu'il y a différents services de santé? Alors, il y a 2 services de santé au travail en Polynésie française, que sont donc la CPME, la médecine du travail de la CPME, et le SISTRA. Voilà. Et quelle est la différence entre les deux? En fait, on fait de la médecine du travail. Les deux SST, les 2 services de santé au travail font de la médecine du travail. On a à peu près 22 000 salariés, 23 000 salariés chacun, sur un total, au dernier chiffre, je crois, de 53 000 salariés en Polynésie française. Donc, on a quand même une dizaine de milliers de salariés qui ne sont pas encore suivis. Et donc, il faut profiter un petit peu de passer ce message-là pour dire aux employeurs: inscrivez vos salariés à la médecine du travail. C'est pas facultatif? Est-ce que c'est obligatoire? Ah oui, oui, là, vous allez vous faire gronder là. Donc, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. C'est dans le code du travail, donc c'est obligatoire à partir du moment où vous faites une DPAE, donc une déclaration préalable à l'embauche, d'accord. Donc vous faites auprès de la DT. Ensuite, vous inscrivez donc votre salarié à la médecine du travail. C'est une obligation. Alors, avant de parler d'obligation avec Martial, on va terminer notre tour de table avec Carole. Carole, qu'est-ce que le CAPS? Qu'est-ce que CAPS? Nous, on est un bureau d'études spécialisé en santé, sécurité au travail et environnement. Et en fait, on accompagne un certain nombre d'employeurs dans l'évaluation de leurs risques professionnels et les préconisations pour la mise en place de procédures
ou de techniques de prévention de risque. Comment est-ce que vous le faites concrètement? Alors, la première chose, c'est d'aller sur place, voir les gens, voir comment ils travaillent, voir dans quel environnement ils travaillent, pour pouvoir, d'un regard ou en posant des questions, savoir quels sont les risques réels d'un poste de travail. Et une fois qu'on a ça, on vérifie ce qui est mis en place comme prévention des risques pour la maîtrise du risque. C'est mis en place, pas mis en place. Quand c'est pas mis en place, on va prescrire ou accompagner l'employeur pour essayer de trouver des solutions pour maîtriser le risque, Tout ça pour respecter la réglementation. pour respecter le code du travail. Justement, parlons du code du travail avec Martial. Alors, tout à l'heure, tu m'as regardé, c'est obligatoire comment dire? Souscrire à un service de santé au travail. Hein. Voilà. Et c'est quoi le code du travail, la réglementation mise en vigueur? La réglementation en vigueur définie par le Code du travail évoque toutes les situations de travail. Hein. Comme on l'a dit, et je le répète parce que c'est fondamental, c'est procéder d'abord à une évaluation des risques pour mettre en face donc des moyens humains, mais aussi des moyens techniques pour éviter, voire supprimer les risques auxquels les salariés pourraient être confrontés. Hein. Est-ce qu'il y a des lois spécifiques à la Polynésie française? Le Code du travail polynésien est un code du travail spécifique, certes repris pour un grand nombre d'articles sur le Code du travail métropolitain, mais avec ses spécificités bien particulières. Et Cyril, comment est-ce que vous faites de la prévention ou de l'accompagnement pour éviter justement les risques que peuvent prendre les entreprises ou les salariés? Par beaucoup d'informations, beaucoup de formations aussi, par le fait aussi que les médecins du travail se déplacent dans les entreprises, d'accord? Je dis ça parce que bien souvent, on s'aperçoit que les employeurs rattachent l'adhésion à la visite. En fait, c'est un abonnement santé, et ce qui fait qu'on fait de la prévention par le biais du personnel de la médecine du travail, aussi bien IPRP que médecins du travail, et on fait des sessions gratuites. Alors, je sais nous, à la CPME, on fait ce qu'on appelle les instants prév, qui sont des matinées en fait gratuites, hein, qui sont réservées aux employeurs pour les informer sur pas mal de thématiques, la dictologie, les RPS, les risques psychosociaux et autres, quoi. Donc il y a beaucoup d'informations en fait. Hein. On est vraiment un partenaire des entreprises pour la médecine du travail. Alors partons dans le concret. On vient de parler de RPS. Corinne, qu'est-ce que c'est les RPS? Quelle est la différence avec les risques pour la santé physique? Alors, les risques, c'est les risques psychosociaux. Donc ça, c'est la RPS. Voilà. Et si tu veux, en réalité, les RPS, ce sont des situations auxquelles vont être exposés le salarié, qui peuvent engendrer soit un stress. Hein, donc, c'est le stress au travail, ça peut être une surcharge de travail, tu vois, ça peut être des problèmes à l'organisation du travail. Soit ça peut être une situation où le salarié va être soumis à des violences internes. Ça peut être du harcèlement, on en parle, hein, que ce soit harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Ça peut être aussi des conflits, tu vois, qui dégénèrent. Et puis, il y a également une situation de violence externe, hein, qu'on peut trouver sous forme d'agression par du personnel extérieur, d'insultes, de menaces, etc. Ça, c'est ce qu'on englobe dans les RPS. Est-ce que tous les domaines peuvent représenter un danger, que ce soit physique ou mental? Oui, enfin, bien entendu, puisque c'est très intriqué, si tu veux. Et même un poste extrêmement physique, hein, de quelqu'un qui travaille, mettons, sur un chantier, peut être soumis au RPS, puisqu'on est aussi dans les organisations du travail. Ah. Et c'est tous ces éléments dont je t'ai parlé, oui. On va rentrer dans le détail. Carole, concrètement, est-ce que c'est au salarié de faire attention ou à l'employé de faire en sorte que l'environnement soit le plus sain possible? Alors, c'est les deux. Prioritairement, c'est l'employeur qui doit mettre son salarié en situation où il ne se met pas en danger, quel que soit le danger, maladie, accident ou autre. Et par contre, c'est au salarié de respecter les consignes et ordres de son employeur. On a trop souvent le cas où on a des employeurs qui mettent en place des mesures et qui ne sont pas respectées par le salarié. Donc, c'est un travail commun. La sécurité dans le travail, ça ne peut pas être l'un ou l'autre. C'est les deux qui doivent travailler ensemble pour que l'activité ne présente pas de risque. Alors, on va rentrer dans des cas concrets un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, avec des exemples. Avant, Martial, quelles peuvent être les conséquences des accidents du travail sur les travailleurs, l'entreprise, voire même les familles des travailleurs? Alors, les conséquences d'un accident du travail peuvent être particulièrement douloureuses, hein, bien sûr, pour le salarié lui-même,
des conséquences physiques ou des conséquences morales, hein. Ça peut engendrer une inaptitude à son emploi ou une aptitude mais restreinte, ou définie par le médecin du travail. Et puis, dans certains cas, malheureusement, le salarié n'a plus l'aptitude de son emploi, donc peut être assujetti à un licenciement pour inaptitude. Alors, malgré tout, les accidents sont encore possibles. Que faire en cas d'accident? Par exemple, je suis un employeur. J'ai des salariés et il y a un accident de travail. Qu'est-ce que moi je dois faire? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que je dois le déclarer? Comment ça se passe? Alors, tout accident du travail doit faire l'objet d'une déclaration faite en priorité par l'employeur, mais le salarié peut lui-même faire sa propre déclaration d'accident, hein, sachant que c'est une procédure qui peut être contestée par l'une ou l'autre des parties. Donc, dans le meilleur des cas, les deux sont d'accord pour dire qu'il y a eu un accident du travail dans le même sens, mais dans le pire des cas, c'est une partie contre une autre. Effectivement, mais il n'y aura qu'une seule déclaration. D'accord. Et le salarié, justement, quelles sont ses obligations ou ses droits en cas d'accident de travail? En cas d'accident de travail, un salarié peut faire appel à un témoin, hein, qui va donc appuyer les circonstances de la survenance de cet accident et qui fera foi auprès de la CPS, notamment, qui pourra se prononcer et faire valoir ses droits si toutefois un manquement a été observé en termes d'obligation de l'employeur, hein. Ah, ça tombe bien que tu nous parles de CPS. Cyril, quel est le rôle de la CPS rapidement dans ce genre de cas d'accident de travail? La CPS est un acteur majeur, hein, dans la prévention, hein. De toute façon, c'est simple, il y a trois acteurs principaux en Polynésie française, hein. Il y a la CPS, il y a la direction du travail et les services de santé au travail. Donc, la CPS organise, conjointement avec la direction du travail d'ailleurs et avec les services de médecine du travail, les journées prévention chaque année. D'accord, donc il y a pas mal d'employeurs qui viennent et là on parle vraiment de prévention. En quoi ça consiste ces journées prévention? Est-ce qu'il y a des tables rondes par exemple pour pouvoir parler de ce genre de choses? Oui, il y a des intervenants, des intervenants aussi bien au niveau médical que des risques, que la CPS elle-même, que la direction du travail, que les services de santé au travail et en général ça tourne autour d'une thématique principale avec des développements. Corinne, tout à l'heure, on parlait du fait que tu allais parfois rencontrer les personnes. Comment se passe concrètement ton travail? Est-ce qu'on fait appel à toi quand il y a eu un accident du travail ou quand on s'inscrit à la sécurité et la santé au travail? À la CPME, par exemple? Oui, puisque déjà il y a donc des visites obligatoires, hein, et puis donc disons donc quand il y a un salarié, la première chose c'est que je vais le voir. Et quand il y a un accident ou une maladie professionnelle, effectivement, ce qui peut arriver, je peux être effectivement, je peux participer à l'enquête, à la demande, effectivement de l'employeur et aussi des élus, puisque le médecin du travail, en réalité, sa caractéristique, c'est qu'il est un peu, au centre, si tu veux, des rapports, du monde du travail. C'est-à-dire l'inspecteur du travail, les élus, l'employeur, le salarié et aussi, même les médecins extérieurs. Donc, une enquête suite à un accident, une maladie professionnelle, elle va demander dans un premier temps de voir la personne, l'accidenté ou le malade, hein, le salarié, et ensuite, bien entendu, les contacts avec l'employeur, peuvent faire intervenir le médecin du travail, mais toujours, j'insiste un peu là-dessus, le médecin du travail, il n'est pas tout seul, hein, on est dans une équipe et toute l'évaluation d'un incident, d'un accident, d'une maladie professionnelle même, implique aussi une démarche de cette équipe pluridisciplinaire. Ça tombe bien. On va rentrer dans les cas concrets à partir de maintenant. Par exemple, Martial, j'ai une nouvelle entreprise et donc de nouveaux employés. Où me renseigner comment faire pour adapter mon lieu de travail? Comme on peut le préciser, l'employeur n'est pas seul. Il a des partenaires pour le conseiller, pour le renseigner, pour l'informer, pour lui donner certaines recommandations, afin d'organiser son activité en toute sécurité et surtout pour préserver la santé de ses salariés. Parlant de salariés, question très importante, est-ce qu'un salarié peut refuser de travailler dans des conditions qu'il estime dangereuses? Alors effectivement, face à des situations extrêmement particulières, le salarié peut faire valoir son droit de retrait, hein, notamment quand il juge par lui-même que sa sécurité n'est pas assurée, et il est dans une situation de mise en danger grave et imminent. Il peut effectivement informer son employeur en lui disant voilà, je suis dans telle configuration, c'est trop dangereux, j'interviens pas. Il peut le faire et l'employeur doit
mettre en face des mesures pour corriger ces conditions de travail afin d'éviter l'accident. Et Carole, mon boss me met la pression et me harcèle, par exemple. Est-ce que là aussi, je peux avoir un droit de retrait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire face à Droit cette de situation? retrait, non. Par contre, il est vivement conseillé déjà de demander à l'employeur de cesser, Mhm. et pas que oralement, hein. C'est bien de le saisir par écrit, et c'est surtout de saisir l'inspection du travail sur ce genre de situation. Et vis-à-vis de son mal-être, de ce ressenti, se retourner aussi, demander à voir le médecin du travail pour qu'il nous aide à être accompagnés dans cette période qui peut être des fois difficile. En parlant de médecin du travail, Corinne, que faire dans ce genre de situation? Est-ce qu'il y a d'autres étapes à suivre si je me fais, on me met la pression, on me harcèle au travail? Est-ce qu'il y a d'autres étapes à suivre? Je pense que les choses ont bien été dites, mais effectivement, dans un premier temps, il y a un diagnostic à faire. Les choses ne sont pas toujours aussi simples, hein, donc il y a un entretien donc avec le salarié, puis ensuite, effectivement, à l'issue de ce diagnostic, il faut évaluer un peu ces CRPS. Donc, c'est une évaluation qui fait intervenir donc de nouveau des spécialistes dans ce domaine, si tu veux. Donc, Avant de continuer, comment est-ce qu'on évalue concrètement les choses donc pour comment dire un accident du travail physique, bon là les choses sont relativement claires, mais quand c'est des RPS, des risques psychosociaux. ben, si tu veux, on dispose de différents outils, hein, et je pense que peut-être tu pourras mieux répondre là-dessus, mais on dispose d'outils normés qui vont permettre de déployer, si tu veux, un diagnostic. Voilà. Carole, Donc, c'est justement. des Alors, pour entretiens. compléter, Oui. effectivement, ce qui est important, c'est de se faire accompagner par des spécialistes, des psychologues du travail. Généralement, nous, c'est ce qu'on préconise. Ils sont formés à la détection et à l'encadrement et à trouver des solutions. C'est pas un travail comme ça qu'on invente. C'est des études et c'est très spécifique. Donc, vraiment, j'insiste, c'est des spécialistes qui doivent intervenir. Martial? Oui, je voulais juste préciser que lorsqu'une situation de travail n'est pas normale et qu'il y a une sensation de mal-être de la part d'un ou plusieurs salariés, il est recommandé de saisir, lorsqu'il existe, les membres du CHSCT. Hein. Les membres de cette commission hygiène, santé, sécurité au travail sont les premiers intervenants, on va dire, en matière de prévention des risques et d'évaluation des risques. Donc l'employeur doit organiser des réunions extraordinaires avec le CHSCT pour traiter des sujets qui portent notamment sur les RPS afin de trouver des solutions qui seront évaluées par des experts. Alors, mon patron ne m'écoute pas, que ce soit vis-à-vis de cette situation hein, de harcèlement ou même de risque d'accident du travail. Mon patron ne veut pas m'écouter. Comment est-ce que je peux faire appel à un inspecteur du travail? Alors, on va s'orienter vers la solution du signalement. Effectivement, dans certains cas, les salariés nous saisissent pour nous dénoncer une situation de travail qui est anormale et pour leur apporter des solutions. Encore une fois, il y a des représentants du personnel qui sont là hein, dans le cadre du dialogue social pour intervenir et puis apporter eux-mêmes des solutions ou les remonter auprès de l'employeur pour, encore une fois, répondre à ce qui est attendu. Mais lorsque ça ne suffit pas, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut intervenir dans l'entreprise pour faire son propre diagnostic, ses propres constats, et puis le cas échéant, faire corriger ce qui n'est pas bon. A contrario, je suis un employeur et mes employés ne prennent pas au sérieux les consignes de sécurité. On en parlait hein, tout à l'heure avec Carole. Est-ce que je peux moi aussi faire appel à un inspecteur du travail, Martial? Le service de l'inspection du travail est un service public gratuit, j'insiste, qui apporte tous les conseils et les recommandations autant au profit de l'employeur que du salarié. Et enfin, imaginons un livreur, par exemple, qui prend des risques inconsidérés, qu'il cause un accident. Cyril, est-ce que c'est de ma responsabilité? Moi, en tant En qu'employeur? tant qu'employeur? Oui. Non, si les risques sont purement pris par le salarié, conduite à gauche, de conduite sous l'emprise d'alcool, et choses, c'est de sa propre responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'employeur. Après, c'est à l'employeur de lui fournir tous les éléments nécessaires pour évoluer en sécurité. Après, si le salarié, lui, par ses propres actes, se met en insécurité, là, c'est quand même compliqué. Ça peut pas être la responsabilité de l'employeur. Carole? Alors, juste à contrario, il y a aussi des fois, là on rentre aussi dans les RPS, hein, il y a une telle pression qui est mise par
l'employeur. Donc là, on parle vraiment dans le cas d'un exemple de livreur. C'est du classique, hein. Des chronos, il faut que ça soit livré dans 10 minutes à l'autre bout de l'île. Voilà. Ça peut aussi induire que le salarié prenne des risques pour pas avoir de problème avec son employeur. Donc, il y a les deux. Donc là, dans ce cas-là, en tant que livreur, je prends des risques physiques parce que j'ai des RPS, donc des risques Parce que j'ai une psychosociaux. pression immense. Et donc, effectivement, c'est là où c'est important qu'il y ait une analyse de l'accident pour savoir qu'est-ce qui a défini qu'on en est arrivé là et éventuellement ressortir les responsabilités des uns et des autres. Martial, je vois que tu réagis, c'est un cas classique. Bah, c'est un cas général en fait. Hein. Dès lors qu'il y a un accident, le premier réflexe, c'est d'établir un arbre des causes. Donc, Qu'est-ce définir que c'est un arbre des causes? L'arbre des causes, en fait, ce sont les éléments qui ont conduit à l'accident du travail. Donc, ça peut être effectivement des contraintes liées au temps, des contraintes liées à du matériel qui est défaillant, ça peut être des contraintes accumulées ou du matériel non conforme aussi, hein, faut le rappeler. Voilà, un certain nombre d'événements, de facteurs qui ont conduit fatalement à un accident. Donc, l'employeur, après chaque accident, doit procéder à cette évaluation-là, hein, pour définir les moyens à mettre en place pour ne pas que ça se répète. Alors, on part sur un autre cas, hein, je passe un petit peu du coq à l'âne, on part sur un autre cas. Je suis une personne qui travaille dans un bureau, ma chaise me fait mal au dos, mon écran me fait mal aux yeux. Corinne, est-ce que là aussi, ça fait partie des risques du métier des accidents de travail? Alors, les accidents de travail, peut-être pas, mais enfin, disons, ça fait partie des risques du métier. Et puis là, je pense que ton exemple est tout à fait bon, enfin, disons, ta question. En ce sens, tu vois que le travail sur écran va être à la fois dans le risque physique, hein, cette histoire de chaise, mais aussi dans ce qu'on appelle les RPS. Parce que, est-ce que effectivement cet inconfort vient du fait qu'il y a par exemple, une charge de travail que la personne n'arrive pas à gérer, qui va entraîner des tensions particulières? Est-ce que tu vois, donc c'est quelque chose de plus complexe que de simplement dire, eh ben, effectivement, je constate le mal de dos et puis on va lever l'écran. Il faut donc une analyse plus complète quand il y a vraiment des plaintes comme ça qui sont analysées lors de la visite médicale, bien entendu. Mais dans le traitement, si tu veux, de cette demande, eh ben, là aussi, il sera peut-être bien qu'un ergonome vienne voir le poste. Il faudra peut-être faire, tu vois, avoir une approche un peu d'un psychologue aussi pour voir si on est aussi dans les RPS. Ce sont des risques physiques et RPS s'intriquent et on ne peut pas les séparer. C'est pour ça que ces questions, si tu veux, font émerger beaucoup effectivement, de solutions parfois, mais voilà. Cyril, tu veux réagir? Oui, ça me fait réagir parce que je pense qu'il est important, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, il est important de passer le message aux employeurs de bien vérifier quels sont les intervenants qui interviennent dans leurs entreprises. À savoir que ce soit des gens qui soient vraiment qualifiés. C'est-à-dire qu'avec, on parlait d'ergonomes, on parle de psychologue du travail. C'est aussi à l'employeur de s'assurer que les personnes qui interviennent chez lui ont bien les diplômes, d'accord, pour exercer. Les certifications Oui, aussi. parce qu'on s'aperçoit très très souvent que c'est pas le cas. D'accord, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à des non-professionnels qui interviennent? Ah, ça nous arrive très très souvent d'intervenir chez nos adhérents qui eux-mêmes ont fait intervenir des tiers, mais qui ne sont pas du tout formés pour les raisons pour lesquelles ils sont intervenus. Et après, ça peut être plus grave qu'autre chose, quoi. C'est problématique. Martial? Oui, on est toujours dans la prévention des risques, l'évaluation des risques, et puis dans les mesures à prendre, hein, pour éviter les accidents, mais aussi les maladies professionnelles, hein. On évoquait l'ergonomie au poste du travail. Et il y a certaines maladies professionnelles qui sont pas perceptibles tout de suite, mais qui sont latentes. Et tard dans la carrière, le salarié peut souffrir justement d'une problématique d'évaluation des risques, notamment sur les postures et les gestes au travail. Est-ce qu'il y a des outils pour pallier à ce genre de situation, Carole? Toute situation, on peut trouver soit des outils, soit de la réflexion qui va permettre de créer et positionner ce qu'on pourrait être un outil. Ça peut être des procédures, ça peut être des comportements, ça peut être du matériel, ça peut être de la formation. Les outils, c'est un ensemble de choses. Et puis ça peut être tout simplement des rappels aux bonnes pratiques. Des fois, c'est tout simplement faire les choses bien
comme on a appris à les faire dès le départ. Et en parlant de rappel, Cyril, où est-ce qu'on peut se renseigner si jamais on a un petit doute, qu'on soit salarié, employeur, pardon, où est-ce qu'on peut se renseigner pour être sûr et certain que les règles sont respectées? Alors, pour tout ce qui est règles, vraiment, c'est monsieur, c'est la direction du travail. Après, pour tout ce qui est maladie et autres, et arrêt de travail, et visite et médical, c'est nous. Et après, il y a aussi, je le répète, la CPS qui est aussi un acteur et qui est habilité à recevoir les appels directs des salariés aussi. Donc on n'hésite pas à appeler la CPS par exemple pour pouvoir se Il faut bien renseigner. comprendre une chose, c'est qu'il faut bien faire passer cette idée auprès de tous les employeurs, c'est que nous sommes avant toute chose, d'accord, des partenaires. D'accord. Voilà, on n'est pas dans l'agression systématique, hein, aussi bien au Bien niveau de sûr. la DT que des services de santé au travail. On est là pour les accompagner et les informer. Et Carole? Et à la CPS, ils ont un service prévention qui est dédié à ça. Donc, il peut aussi aider les employeurs. Donc, vous pouvez vous renseigner à la CPS et aussi à la direction du travail, service-public.pf/trav/sécurité et risques professionnels. Et il y a aussi le Facebook de la médecine du travail de la CPME de la Polynésie française. Je crois qu'on a fait déjà le tour de notre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Maroro. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15 pour une nouvelle, pour la fin de la semaine. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV avec votre VA. Tout de suite, votre journal. En tahitien, Maururu itotato farerir a trahoma parheana.